Elle est jamais contente. Elle critique tout ce que tu fais. Et quand c'est pas les critiques, c'est le silence ou les disputes. Elle t'ignore, elle te punit, sans jamais te dire clairement pourquoi. Tu sais jamais à quoi t'attendre avec elle. Un jour, elle est affectueuse, aimante. Et le lendemain, elle est froide et distante. Et toi, dans cette histoire, tu fais tout, absolument tout pour que ça aille entre vous. Tu fais tout pour qu'elle soit bien, tout pour que la relation fonctionne. Mais c'est jamais suffisant. Et si tu te reconnais là-dedans, cette vidéo est faite pour toi. Parce que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est pas pourquoi elle agit comme ça, mais c'est pourquoi toi, tu restes ou tu es attiré par ce type de femme. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi dès maintenant. Parce que ici, on apprend à aimer sans se perdre. Alors, ce que j'appelle une femme qui est compliquée, ça va être ces femmes qui vont être dans des jeux de pouvoir, qui vont souffler le chaud et le froid, qui sont tout le temps exigeantes, jamais satisfaites, et que quoi que tu fasses, ça ne va jamais. Ces femmes-là, elles sont pas folles, elles sont juste prises dans des mécanismes de défense ou de survie qui font qu'elles sont dans ce type de comportement. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est pourquoi tu es attiré par ce genre de femmes. Parce que tu vas pas changer ces femmes-là. Par contre, tu peux changer les attirances inconscientes que tu as pour certains profils de femmes. Et dans cette vidéo, je vais te parler de 2 profils d'hommes qui sont fortement attirés par des femmes qui sont relativement instables. Peut-être que tu vas te retrouver dans l'un de ces 2 profils, peut-être dans les 2. Le premier profil d'homme, ça va être un homme qui va avoir un attachement plutôt anxieux, qui pense que pour être aimé, il doit mériter l'amour. C'est pas forcément visible au début, mais tu peux avoir peut-être une petite tendance à la dépendance affective, à être dépendant de la relation et dépendant des humeurs de ta partenaire. Donc tu vas énormément t'adapter à elle, à ses désirs, à ses besoins et à ce qu'elle veut. Quand tu es dans ce type de profil, tu as probablement grandi dans un climat plutôt exigeant, parfois ambivalent, peut-être même anxiogène pour le petit garçon. Et très tôt, tu as appris que l'amour, ça se mérite, mais ça se mérite en faisant, en rendant service, en étant présent, en étant adapté et en répondant aux besoins et aux attentes. Donc, tu as fait un raccourci, c'est que l'amour, ça se mérite, ça s'obtient et ce n'est jamais acquis. Et généralement, l'amour qui est un peu simple, des filles qui sont peut-être moins compliquées, elles vont moins t'attirer. Ça va te paraître faux, suspect, peut-être même un peu étouffant parfois. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui sonne creux dans ces relations-là. Et le problème, c'est que toi, tu as appris à donner énormément pour recevoir un petit peu. Et ça te semble normal. Et les femmes par lesquelles tu vas être attiré, souvent elles paraissent un peu fragiles au départ. Elles donnent l'impression qu'elles ont besoin qu'on prenne soin d'elles. Mais rapidement, c'est des femmes qui vont montrer des signes d'insatisfaction. Elles vont parfois commencer par des toutes petites critiques. Et au fur et à mesure de la relation, les critiques vont être de plus en plus récurrentes, de plus en plus présentes. Et finalement, tu vas te retrouver à devoir toujours faire plus pour la satisfaire. C'est des femmes qui vont souvent être aussi dans la plainte et dans l'accusation vis-à-vis des autres. Ça peut faire partie des signes dès le départ de la relation. Ça peut être des femmes qui, dès le départ, vont te dire qu'elles n'ont pas eu de chance, qu'elles ont toujours eu des problèmes avec les hommes et qu'elles sont souvent tombées sur des hommes qui les ont malmenées. Donc, dès le départ, ces femmes-là vont se victimiser. Et toi, peut-être qu'avec ton empathie, tu vas vouloir leur montrer que autre chose est possible. Et c'est là où se situe un peu le piège pour toi. C'est que tu vas faire un peu ton cheval de bataille. C'est de leur montrer qu'elles méritent d'être aimées et tu vas tout faire
pour les aimer, leur donner tout ce dont elles ont besoin pour être heureuses. Et peut-être qu'inconsciemment, tu penses que ton amour va pouvoir les aider. Ces femmes-là peuvent porter une blessure d'abandon assez dominante, généralement. Et cette blessure d'abandon, elles vont l'exprimer par une forme de victimisation, d'insatisfaction, de retrait parfois, de bouderie. Voilà, ça peut être aussi des formes de manipulation. Quand on est dans une blessure d'abandon assez dominante, il peut y avoir des stratégies de manipulation très inconscientes pour attirer l'attention, pour attirer l'amour. Le problème, c'est que quand il y a cette blessure d'abandon qui est très forte, tu vas devoir toujours en faire plus, toujours en donner plus, et ça ne sera jamais suffisant. Parce qu'il y a une insécurité à l'intérieur de ces femmes que tu ne pourras pas combler. Et toi, tu vas plonger dedans parce que tu vas croire que ton amour va l'aider, va, entre guillemets, la sauver, va lui permettre d'être heureuse. Et cette blessure d'abandon, quand on est dans un attachement anxieux avec une facilité à être dans une forme de dépendance affective, ça vient aussi de la blessure d'abandon. Donc cette blessure d'abandon, tu la portes aussi intérieurement. Et c'est vos blessures aussi qui se retrouvent et qui font écho. Vous avez la même blessure, mais vous ne l'exprimez pas de la même façon. Le problème, c'est que ce que tu essayes de réparer chez elle, c'est aussi inconsciemment ce que tu n'arrives pas encore à regarder chez toi ou à réparer chez toi. Le deuxième profil, il peut rejoindre le premier profil. On va parler de l'homme qui va être plutôt dans une position de sauveur. C'est un homme qui, en apparence, peut paraître solide, confiant, il paraît gérer les situations complexes. Mais en dessous, il y a une ou des blessures que tu peux avoir beaucoup de mal à regarder. Tu vas capter instinctivement la détresse de certaines femmes. Tu la ressens. Tu as cette faculté de ressentir les femmes qui ont été blessées par le passé. Et il y a quelque chose en toi qui veut absolument réparer, sauver, satisfaire ces femmes-là. Et quand tu es dans ce profil-là, généralement, tu finis par porter la relation pour deux. Sans t'en rendre compte, c'est toi qui fais les efforts, c'est toi qui t'adaptes, c'est toi qui réponds à ses besoins, c'est toi qui fais toujours tout pour que la relation fonctionne. Et le problème, c'est que tu finis par te remettre en question à des endroits où tu ne devrais pas te remettre en question. En face de toi, tu as une femme pareille qui peut paraître fragile au départ, qui peut être très attachante. Elle a un positionnement un peu de victime de son passé. Elle peut donner l'impression qu'elle essaye de s'en sortir. Mais encore une fois, on voit dès le départ que c'est des femmes qui vont accuser beaucoup l'extérieur, qui vont toujours aussi aller chercher un peu les problèmes inconsciemment. Elles vont parfois même créer des problèmes. C'est des femmes qui peuvent être souvent en conflit avec leur famille, avec leurs amis, avec leurs collègues, avec leurs ex. Ça peut être des signes quand même dès le départ qu'il y a quelque chose qui n'est pas très sain et pas très stable. Et le problème, c'est quand elle se positionne en victime auprès des autres, elle finira forcément par se positionner en victime auprès de toi et face à toi. Ce genre de femme ne se remet pas ou peu en question. Elle va plutôt être dans l'accusation. C'est souvent jamais de leur faute. C'est toujours des excuses, c'est pas de ma faute. C'est la faute des autres. Ou alors, si j'ai agi comme ça, c'est de ta faute. C'est toi qui m'as poussé à agir de la sorte. Cette femme-là porte aussi une blessure d'abandon assez dominante. Et elle peut l'exprimer par un besoin de contrôle, par une forme de punition et par une forme de manipulation. Et le problème, c'est que l'attention que tu vas lui donner ne sera jamais suffisante. Ça ne sera jamais assez parce qu'elle a appris à exister à travers le contrôle et surtout à travers un statut de victime. Et tant qu'elle n'a pas conscience du rôle qu'elle prend dans la relation, tu seras toi toujours dans un positionnement de sauveur.
Donc, tu finiras par toujours porter la relation pour deux. Tu finiras par toujours te remettre en question, alors que chacun a sa part de responsabilité. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le fait que ce soit jamais suffisant, c'est structurel, c'est pas intentionnel, c'est pas contre toi. C'est sa façon à elle d'exister. Et ces femmes-là, elles sont capables de te donner beaucoup d'amour, mais aussi de le retirer aussi sec, par punition, entre guillemets. Les deux profils que je viens de te décrire paraissent différents, mais au fond, vous portez la même blessure. Il y a, ou les mêmes blessures. Il y a déjà des blessures de non-reconnaissance. Vous ne vous sentez pas reconnu ou à la hauteur d'être aimé. Vous avez l'impression que vous n'êtes jamais suffisant pour être aimé. Donc, qui vous êtes? Dans ces profils-là, vous pensez que vous ne méritez pas l'amour, le vrai amour. Le problème, c'est que c'est des relations où tu vas rester et tu vas énormément t'épuiser dans ces relations-là. Tu vas beaucoup donner à ces femmes qui sont blessées. Tu vas tout faire pour leur donner. Et tant que tu ne prends pas conscience, que tu essayes aussi, en essayant de les réparer, de les sauver, de leur donner cet amour, tu essayes inconsciemment de réparer quelque chose chez toi. Parce que en leur donnant tout cet amour, tu espères qu'un jour, elles te rendront cet amour-là. Parce que tu as appris que avant de recevoir de l'amour, il fallait que tu donnes déjà beaucoup. Et chez toi, il y a probablement une blessure d'abandon qui est très très forte, qui te met dans ces mécanismes-là, qui te fait aussi être dépendant de ces femmes-là, dépendant à de l'instabilité. Peut-être que tu as vécu ou grandi dans un climat relativement instable, où l'amour était à la fois donné et repris comme ça, sans raison vraiment particulière. Ou alors, tu devais donner énormément pour recevoir quelques compliments. Tu as pu grandir dans un milieu qui était très exigeant. Et le problème, c'est pas que t'en fais pas assez. Généralement, c'est plutôt que tu en fais beaucoup trop dans ces relations-là. Parce que tu finis par porter la responsabilité pour les deux. C'est toi qui te remets en question. Et en portant la responsabilité, en portant la relation pour deux, l'autre en face n'est pas obligé de se remettre en question, puisque tu fais le travail de remise en question pour les deux. Donc tu vas toujours tomber sur des femmes plutôt immatures, qui ne portent pas la relation, qui ne s'investissent pas ou très peu ou mal, et surtout qui vont accuser, se victimiser et te faire porter la responsabilité du fonctionnement du couple. Et c'est là où la remise en question, elle est bonne, mais je pense qu'aujourd'hui, tu te remets en question au mauvais endroit. Parce que aujourd'hui, la seule remise en question que tu devrais avoir, c'est pourquoi tu choisis des femmes à sauver. Tant que tu n'auras pas vu pourquoi tu es attiré par ces femmes-là, tu iras encore et encore vers ces femmes qui sont compliquées et qui te rendent malheureux. Et ce que tu essayes de réparer chez ces femmes-là, c'est quelque chose que tu n'as pas encore réussi à réparer chez toi. Et c'est pas forcément de ta faute parce que tu as appris très tôt à relationner de cette façon. Mais c'est ton fait parce qu'aujourd'hui, tu peux remettre en question le système dans lequel tu as grandi pour pouvoir aller vers d'autres relations. Et si tu t'es reconnu dans ce type de profil, je peux t'accompagner pour comprendre pourquoi tu es attiré par ces femmes-là, pourquoi tu as besoin de sauver une femme dans ta relation amoureuse. Sache que ce type de schéma, il se travaille. Ce n'est pas une fatalité. Tu n'es plus obligé de continuer à subir tes relations et tu peux reprendre le pouvoir de tes relations. Et si tu as besoin d'aller plus loin, tout est dans le descriptif de cette vidéo. Tu peux prendre rendez-vous avec moi. À bientôt.